Bonsoir madame, bonsoir messieurs, chers amis, bonsoir. Je suis content de vous retrouver à l'occasion de cette autre édition de l'heure de solution, comme tous les lundis, 21h sur ma page Facebook, Apôtre Tatu Samuel. Nous passerons 60 minutes, n'est-ce pas, avec les courriers qui nous ont été adressés. Et nous savons que nous sommes sous la couverture du sang de Jésus. Ce programme est sous la couverture du sang de Jésus et c'est le Saint-Esprit, n'est-ce pas, qui le conduit. Premier courrier. Bonsoir, papa apôtre. Je ne comprends pas pourquoi je déteste subitement mon mari, père de mes 2 enfants. Papa, volez à mon secours, car mon mari est malheureux et moi troublé. Avoir des rapports sexuels avec lui devient insupportable pour moi. Et je l'ai surpris en train de se masturber. Nous sommes engagés dans le service à l'église. Le pasteur et sa femme ont prié plusieurs fois pour nous et rien n'a changé. Laura. Ah, mesdames, messieurs. Ouais. Les gens vivent des drames. Cette femme est troublée. Elle est malheureuse. Et évidemment, elle est sous une influence qui n'est pas divine, qui est une influence diabolique. Sachant bien sûr que Jésus a dit dans Jean, chapitre 10, verset 10, à sa partie A, que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors ce mariage, n'est-ce pas, a été attaqué par le diable et il veut le détruire. Parce que les rapports sexuels, effectivement, quoi de plus naturel dans un mariage? Puisque dans le monde d'ailleurs, il y a des législations qui ont prévu comment, n'est-ce pas, on peut affirmer qu'un mariage a été consommé. Donc, ils ont déjà 2 enfants, mais elle dit subitement, elle ne comprend pas. C'est-à-dire, elle essaie de faire des efforts, mais il y a une force qui est au-dessus d'elle, qui la met mal à l'aise, qui la trouble. Ah oui, exactement comme je vous en parlais à l'occasion d'un courrier il y a quelques semaines, l'histoire de cet homme qui n'arrivait plus à aller avec sa femme, parce qu'il avait connu une jeune dans la ville où elle avait été affectée avant que sa femme le rejoigne. Alors, il a commencé à aller avec cette jeune fille et chaque fois qu'il voulait aller avec sa femme, il n'arrivait pas à réagir comme un homme. Il a fait même un enfant avec cette jeune fille. Donc, un mauvais esprit était entré dans ce mariage par cet acte d'adultère. Et cette fille, donc, du dehors, comme on dit chez nous en Afrique, n'est-ce pas, s'était rendue maîtresse, contrôlait cet homme et avait rendu toute relation sexuelle avec sa femme légitime impossible, alors qu'ils avaient plusieurs enfants et de grands enfants même. Ah oui! Donc, l'amie qui nous a écrit, véritablement, elle l'a fait parce qu'elle ne veut pas voir son mariage se détruire. Elle l'a fait parce qu'elle sait que ce n'est pas elle qui est au contrôle. C'est un mauvais esprit. Il y a une mauvaise influence. Et c'est pourquoi, pour répondre à ce courrier, je voudrais insister sur la notion d'alliance. J'en parle le plus souvent, m'adressant aux chrétiens. Mon expérience personnelle dans le ministère et d'ailleurs dans le monde aujourd'hui me permet d'affirmer que s'il y a une communauté religieuse qui ne comprend pas véritablement la notion d'alliance, ce sont ceux qui s'appellent chrétiens. Parce que les autres ne jouent pas avec leurs alliances. Les serviteurs du diable, oh mon Dieu, ils respectent scrupuleusement, ah oui, les termes de leur alliance avec le diable. D'autres dans leur religion, ils ne jouent pas. Mais nous devons amener la démocratie à l'église. Nous devons aussi, et nous essayons d'instaurer, n'est-ce pas, une sorte de liberté qui plutôt est du libertinage. Parce qu'on veut aujourd'hui que l'Église s'adapte au monde.
Mais Jésus avait dit, je bâtirai mon église. C'est lui qui bâtit. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas une institution, ce n'est pas la communauté internationale. C'est lui, Jésus. C'est lui le chef de l'église. Alors, ayant l'habitude de rappeler que la vie est une affaire de choix, suivre Jésus est un choix. Un choix, n'est-ce pas, qui a des contraintes. Et je ne vous étonnerai pas si je rappelle encore ce soir qu'être chrétien n'est pas facile. Ceux des pasteurs qui ont dit qu'être chrétien était facile, je vous assure, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai d'autant plus que la Bible déclare que la chair a des désirs qui sont opposés, n'est-ce pas, à ceux de l'esprit. C'est-à-dire l'esprit de Dieu, qui est l'esprit de vérité, qui est notre conducteur de tout vrai chrétien. Donc nous avons un combat permanent avec la chair. Ça, c'était pour parler du choix que l'on fait et comment on doit résister à la chair. Parce que quand on cède à la chair, on ouvre beaucoup de portes, n'est-ce pas, dans sa vie. Exactement comme ce monsieur qui, par cet acte d'adultère, avait invité le diable qui était entré par cette jeune fille. Il ne pouvait plus aller avec sa femme. Désormais, ce n'est qu'avec elle. Et ça a duré des années et des années. C'était terrible. C'est à l'église, dans cette assemblée, que ce problème avait été réglé. Cette maman, je me souviens, elle avait commencé à danser particulièrement à certains cultes de dimanche. Je me suis dit, quelque chose s'est passé. Et effectivement, Dieu avait restauré son mariage. Mais permettez-moi donc de revenir sur la notion d'alliance. Elle est très importante. Nous, les chrétiens, devons la comprendre. C'est pourquoi je parlais de choix tout à l'heure. Et j'insisterai avec la notion d'engagement. Ah oui. Donc quand on parle d'alliance, c'est un pacte. C'est un accord. Et la plupart des alliances ont d'abord un fond spirituel, une base spirituelle. Il y a des esprits, n'est-ce pas, qui sont au contrôle, qui sont engagés. Donc, ignorer la notion d'alliance, c'est s'exposer à beaucoup, n'est-ce pas, de problèmes. C'est pourquoi vous rencontrez des gens à l'église. Ils sont là, même après 10 ans, leur vie n'a pas changé. Ils vous ont dit qu'ils ont donné leur vie à Jésus. Oui, mais vous venez d'où? Vous venez d'où? Du temps des échelles, Dieu avait envoyé, n'est-ce pas, son serviteur, le prophète. Quand vous lisez Ézéchiel chapitre 16, verset 1 à 4, c'est très important. Parce que chaque fois que je parle de la notion d'alliance, je dis et j'insiste sur le fait que tant qu'une alliance n'a pas été brisée sur vous, elle va continuer de vous influencer. Même si vous êtes assis à l'église, même si vous êtes pasteur. Ah oui, il y a l'histoire de ce pasteur. Dans sa famille, les gens se suicidaient. Parce qu'il a dit qu'il a donné sa vie à Jésus. Pour finir, lui-même s'est suicidé. Pourquoi? Il y avait une force. Est-ce que cette force est supérieure à celle de Jésus? Non. Mais il faut savoir comment opérer. Dieu dit dans Osée 4:6, mon peuple périt par manque de connaissance. Et parce que tu as refusé la connaissance, je te rejette. C'est très important. Alors je parlais des origines. Ézéchiel 16, verset 1 à 4. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, fais connaître à Jérusalem ses abominations. Tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel à Jérusalem. Par ton origine et ta naissance, tu es du pays de Canaan, ton père était un Amoréen et ta mère une Étienne. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans de l'eau pour être purifié. Et à ce niveau, ton nombril n'a pas été coupé. On l'avait certainement coupé au plan physique, mais au plan spirituel, le lien demeurait. Et c'est ça. Et c'est là la source de beaucoup de problèmes. Ah oui.
ton nombril n'a pas été coupé. Ce lien-là n'a pas été brisé. Les alliances qui affectaient ta vie. Oh, il y a des règles attachées aux alliances. Il y a des lois attachées aux alliances. Vous savez, Dieu avait dit un jour à Abraham, prenons Genèse. Je pense que nous allons rester pendant un moment dans ce livre, hein, peut-être jusqu'à la fin de ce courrier. Genèse chapitre 15, mon Dieu, mon roi. Genèse chapitre 15. Verset 13, nous allons prendre les versets 13, 14, 15 et 16, oui. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec de grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. À la 4e génération, ils reviendront ici. Ils reviendront ici. Mesdames, Messieurs, pour ceux qui, comme moi, sont les prémices du salut dans leur famille, il faut savoir que ces familles, n'est-ce pas, adoraient d'autres dieux, même sous forme de religions connues. Avant d'adorer ces dieux-là dans leur religion, avaient leur propre Dieu. Il y a des alliances que les ancêtres ont fait, n'est-ce pas, avec ces dieux-là. Alors un beau matin, vous rencontrez Jésus, gloire à Dieu, vous lui donnez votre vie, et il y a une joie là. Et la plupart des prédications disent, désormais vous êtes libre, c'est terminé, ça va, confesser seulement. Oui, j'enseigne sur les confessions positives, j'enseigne, mais je dis, avant de les faire, on doit avoir une base solide. Ce n'est pas une affaire de zèle. Ce n'est pas une affaire de zèle, les amis. Si votre père était un chef coutumier, vous n'êtes pas n'importe qui. Si votre père était un marabout ou un féticheur, vous n'êtes pas n'importe qui. Vous êtes sous l'emprise de certaines alliances, des alliances particulières. Et c'est pourquoi il y aura un mot qui va suivre, le mot réclamation. Les amis, dès que vous donnez votre vie à Jésus, sachez que pour le diable, c'est un échec. Et il vit très mal cet échec. Et c'est pourquoi il cherchera toujours à vous rattraper. Quand vous lisez 1 Pierre chapitre 5, verset 8, parce que l'apôtre Pierre, le livre qui porte son nom, 1 Pierre chapitre 5, verset 8, et nous pourrons même ajouter le verset 9, il nous dit quelque chose de très important. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Alors, votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant. Quand le lion rugit, il est prêt à sauter sur sa proie. Mais seulement, il ne peut pas sauter sur n'importe qui. Il saute sur ceux qui lui donnent accès. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul, dans Ephésiens 4, 27, a dit « Et ne lui donnez pas accès ». L'ignorance peut donner accès au diable. Quelqu'un de bonne foi, même Dieu sait. Vous savez, quand Dieu a été... Abraham était allé chez Abimelech et qu'il avait dit à Abimelech que Sarah était sa femme. La nuit, quand Dieu lui est apparu, il dit, fais attention, Abimelech, je vais te châtier, tu es la femme de quelqu'un. Lui dit, oh, il m'a menti, il m'a trompé, il m'a dit que c'est sa sœur. Abimelech était de bonne foi. Mais seulement, il était dans un mauvais couloir. La femme là était la femme d'un prophète. C'est ce que Dieu lui a dit. Il a dit, il faut que ce prophète, c'est-à-dire Abraham, prie pour toi et ta maisonnée. Même comme il t'a menti, j'ai une alliance avec lui. Et à cause de cette alliance, j'interviens.
Même si je dois régler mes comptes avec lui après, j'interviens d'abord. C'est pourquoi j'ai parlé de la notion d'alliance. Elle est très importante. Ah oui. Donc quand on donne sa vie à Jésus, on entre dans une alliance. Et on doit bien comprendre comment fonctionne cette alliance. Ah, on est sur les rails de Dieu. Il faut éviter de dérailler. Parce que quand vous déraillez, un train qui déraille ne peut plus avancer. Donc, même les badauds la nuit peuvent retrouver les passagers qui étaient dans le wagon parce qu'ils ne peuvent plus avancer. C'est pourquoi la parole de Dieu, il est important, n'est-ce pas, de l'étudier, de la méditer et surtout la mettre en pratique. Je vous ai dit, plus haut, qu'il n'était pas facile d'être chrétien. Parce qu'il y a des contraintes. Il y a désormais un mode de vie qu'on doit avoir à cause du choix que l'on a fait. Un choix responsable. Donc, voilà Dieu qui dit à Abraham, il lui annonce ce qui va arriver. Pourquoi je prends l'exemple d'Abraham avec Dieu? Parce que le diable essaye toujours d'imiter Dieu. Vous savez comment Lucifer a été chassé du ciel? Il voulait mettre son trône au niveau de celui de l'Éternel. Donc jusqu'aujourd'hui, il essaye toujours. Donc il copie. C'est pourquoi nous devons connaître l'original, l'authentique. Oui, et opérer, n'est-ce pas, avec ce qui est authentique, ce qui est vrai, avec la vérité. Jésus étant le chemin, la vérité et la vie, demeurer avec lui. Ce n'est pas une affaire de 5 jours sur 7. Si vous le faites, par les 2 autres jours-là, le diable peut vous broyer. Si maintenant vous dites non, vous avez 6 jours avec Jésus, 1 jour avec le diable, ou alors même demi-journée, même un seul instant que vous donnez au diable, il peut détruire votre vie. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre la notion d'engagement. L'ami qui nous a écrit a des problèmes, elle ne comprend pas. C'est une femme qui aime son mari, mais maintenant, elle n'arrive plus. Elle n'arrive plus à avoir des rapports avec lui. Et cet homme aussi aime sa femme. Maintenant, il est allé chercher son raccourci à lui, espérant que peut-être les choses vont changer entre-temps. Il veut se soulager. Mais ça aussi, ça ouvre une autre porte, la masturbation. Je ne veux pas insister là-dessus, mais là aussi, ça ouvre une autre porte. Et notez qu'ils sont des chrétiens. C'est pourquoi dire qu'on est chrétien ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Alors, pourquoi j'ai fait lire ce passage biblique? Parce qu'au verset 16, je reviens, à la 4e génération, ils reviendront ici. Et il y a des hommes comme des femmes. Je connais l'histoire de ce grand homme de Dieu qui a épousé une femme dont le père, alors il était vivant, son épouse étant enceinte, avait déclaré, et c'était, n'est-ce pas, un notable, que l'enfant qui est dans le ventre de sa femme est son garçon. Manuel est mort quelques jours avant la naissance, n'est-ce pas, de cet enfant. Quand on dit son garçon, ça dit que le fils de sa droite, celui qui va lui succéder. À la naissance, c'était donc une fille. Les autres notables du village ont dit, même comme elle est fille, c'est elle qu'on consacre. Bébé, on l'a consacré. Donc en grandissant, on l'élevait par rapport aux responsabilités qu'elle devait assumer. Après ses études au collège, au lycée et à l'université, elle rencontre Jésus. Les choses se compliquent. L'esprit là vient la réclamer. Que non, tu nous as été consacré. Tu nous as été consacré. Et mesdames, messieurs, je dois vous dire, quand nous lisons dans la Bible l'Éternel des armées, il faut bien comprendre, même en se référant à l'armée, n'est-ce pas, de ce monde, chaque nation, il y a les grades, il y a des niveaux.
Parce que là, j'anticipe pour répondre à la question que son pasteur et sa femme ont prié et il n'y a pas eu de changement. Il y a des niveaux de défis. Il y a des moments où le diable vous demande qui êtes-vous. Si vous avez joué, vous êtes allé à un niveau qui n'est pas le vôtre, il va vous rappeler que vous n'êtes pas à ce niveau-là. Ah oui, un colonel dans une armée est un officier supérieur. Il n'est pas un sergent-chef. Il n'est pas un adjudant. Et même parmi les généraux, il y a, n'est-ce pas, vous entendez les généraux de division, vous entendez les généraux des armées, il y a des niveaux, même parmi les généraux. C'est pourquoi, excusez-moi, il n'y a pas de place pour le zèle à un certain niveau. Votre zèle peut marcher jusqu'à un certain moment, mais quand on entre dans certaines zones, dans certaines sphères, où on a fait aux dominations, il faut faire très attention. La plupart des princes du monde des ténèbres, des esprits méchants dans les lieux célestes. Il faut faire très attention. Il y a des niveaux. Et c'est pourquoi, vous voyez, dans la Bible même, d'ailleurs, l'apôtre Paul nous l'a si bien dit, avant, déjà dans Ephésiens 4:11, il dit, il a appelé les uns comme, le Seigneur a appelé les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, docteurs. C'est vrai, ce sont des ministres de Dieu, oui, sont tous des ministres de Dieu. Écoutez-moi, il y a aussi, ils n'ont pas la même autorité. Non, 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 ils n'ont pas la même autorité. Donc, les amis, le moment est venu pour que nous devenions véritablement humbles, nous en tant que ministres de Dieu, pour comprendre qu'il y a des problèmes, exactement comme des médecins. Quand vous avez un problème bronchopulmonaire, vous n'allez pas chez un dermatologue. Quand vous avez un problème, c'est pas digestif, vous n'allez pas, n'est-ce pas, chez le gynécologue. Vous allez chez un gastro-entérologue. Parce que c'est son domaine. Ah oui, il peut s'occuper de ces affaires-là. Parce que c'est sa spécialité. Aucun serviteur de Dieu n'a tout reçu de Dieu. Donc nous sommes une chaîne, chacun est un maillon. Et c'est pourquoi nous devons apprendre effectivement à opérer, n'est-ce pas, mon Dieu, Jésus-Christ de Nazareth. Je viens de trouver un passage, je vais le prendre tout à l'heure, Jésus-Christ de Nazareth. L'apôtre Paul a parlé, n'est-ce pas, de comment l'Église, c'est vrai, Jésus est la pierre angulaire, mais la formation, nous l'avons par les apôtres et les prophètes, qui occupent une place particulière, parce qu'ils ont une autorité particulière. C'est très important. Il le dit clairement. Et le passage que je viens de trouver, peut-être je vais le prendre tout de suite, parce qu'il s'adresse aux Corinthiens. Jésus-Christ de Nazareth. Mon Dieu. Jésus. Où il leur parle du droit. 1 Corinthiens 9. 1 Corinthiens chapitre 9. Mon Dieu, mon roi. Verset. Prends quel verset? Verset 1. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? N'ai-je pas vu Jésus notre Seigneur? N'êtes-vous pas mon œuvre dans le Seigneur? Continuons. Si pour d'autres je ne suis pas apôtre, je le suis au moins pour vous, car vous êtes le sceau de mon apostolat dans le Seigneur. Ne suis-je pas libre? Ne suis-je pas apôtre? Pourquoi? Il parlait des droits et de l'autorité et des fruits de son ministère. Et quand on lit le verset chapitre 12, mon Dieu, mon roi, chapitre 12, verset 27. Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. Oui. Et Dieu a établi dans l'Église
premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Alors, c'est très important de le comprendre. L'Église est organisée. Et c'est le Seigneur qui l'a organisée. C'est sa maison. C'est sa maison. Et là, je parlais des apôtres, des prophètes, ça revient encore ici. Donc, il y a un type de défi. Pour l'affronter, il faut aussi un niveau d'autorité. Ah oui. Ah oui. Il y a des gens qui ne croient pas que quelqu'un peut être à l'église et être encore sous une influence diabolique. Quand vous lui dites ça, il dit écoutez, tu n'as pas cru, ta foi n'est pas authentique. Mais les amis, les alliances, vous êtes en train de prier à l'église, votre chef de famille est en train de faire des sacrifices au village. Il appelle votre nom, il fait des libations, il fait des choses incroyables. Et le monde spirituel a quelque chose de particulier. C'est que la qualité de l'investissement, c'est celui qui investit le plus. C'est-à-dire qui est ferme aussi. Et c'est pourquoi, tout à l'heure, avec 1 Pierre 5, verset 9, l'apôtre Pierre a dit de lui résister avec une foi ferme. Ce n'est pas avec une foi chancelante. Ce n'est pas avec la foi d'un bébé, d'un gamin. Non. Une foi ferme. Lui résister. Pourquoi il revient toujours? Il revient toujours. Nous sommes des êtres humains. Nous sommes censés physiquement être fatigués. Même Jésus sur la terre était fatigué. Mais c'est une affaire spirituelle. Notre esprit doit toujours être éveillé. Nous devons être éveillés spirituellement. Même si nous dormons, notre esprit. Et ça ne se fait pas automatiquement. C'est parce qu'il y a une vie, nous entretenons notre esprit. Nous sommes en communion avec le Seigneur. C'est très important de le comprendre. Parce que le couple dont j'ai parlé, qui est arrivé à l'église avec ce problème, tout le monde les voyait des gens heureux, mais ils n'avaient pas de rapport sexuel. Oh mon Dieu. Il y a même l'histoire d'un chef d'État de l'Afrique de l'Ouest. À l'époque, je ne donnerai pas ce pays, le nom de ce pays, n'est-ce pas? Qui avait fini sa campagne pour son premier mandat. Il l'a obtenu. Mais comme sa femme est une femme qui priait, lui aussi, vous savez, les politiciens sont prêts à tout. Si la prière peut les aider, ils vont accepter. S'il y a même les marabouts aussi, ils vont mélanger. Mais comme il a vu la prière porter des fruits, alors la réunion de prière, il fallait rendre grâce à Dieu avant qu'il ne prête serment. Dieu a clairement parlé. Il lui dit, maintenant tu veux prendre le pouvoir. Tu veux gérer toute la nation. Quel est l'état de ta maison? Depuis combien de temps tu n'as pas été avec ta femme? La future première dame s'est mise à pleurer. Parce que ça faisait des années, il n'avait plus de rapports sexuels. D'ailleurs, on connaissait sa maîtresse. Donc, parce qu'elle était l'épouse, il fallait qu'il présente au peuple dont sa femme ne pouvait pas faire sa campagne avec sa maîtresse. C'est ce jour-là, quand il s'est repenti, véritablement, et la prière a été faite. On a prié par rapport à leur mariage. La restauration a eu lieu. La même nuit, ils ont eu des rapports sexuels qu'ils n'avaient pas eu avant qu'ils n'aient prêté serment le lendemain. Les amis, le monde spirituel est un monde réel. Et le diable agit. Le diable agit. Il agit de plusieurs manières. Il a plusieurs agents. Mais le péché est une porte terrible. Et on peut pécher sans s'en rendre compte. C'est pourquoi, n'est-ce pas, la Bible nous parle de la langue. Par nos paroles, nous pouvons prononcer des paroles qui ouvrent des portes au diable. On ne sait pas quand on les a prononcées, mais ces portes ont été ouvertes. Ah oui. Alors, je parlais d'alliance, n'est-ce pas? J'ai insisté sur le fait que Dieu avait dit à Abraham qu'à la 4e génération, ils retourneront. Évoluons, allons au chapitre 17.
Jésus qui est Nazareth. Je parle d'alliance. Parce que, mesdames, messieurs, pendant plus de 20 ans, cette émission, ça fait 20 ans et quelques mois maintenant, nous avons toujours insisté, je l'ai toujours fait, en répondant à un courrier, j'essaie de le faire le plus largement possible, en étendant le champ d'action le plus largement possible, pour que à l'époque c'était les auditeurs, maintenant vous le lundi vous êtes mes amis sur Facebook, mais l'émission sera rediffusée, n'est-ce pas, sur Radio Solution et Solution TV, mercredi lorsqu'il sera 21h. Donc c'est pourquoi je prends le temps, n'est-ce pas, pour que chacun y trouve son compte. Chacun, n'est-ce pas, soit édifié. Alors, nous sommes au chapitre 17 de Genèse. Genèse chapitre 17, mon Dieu, mon roi. Nous allons prendre, mon Dieu, quel verset pour raccourcir la lecture? Non, verset 10, voilà, oui, c'est mieux. Verset 10 et suivant. C'est ici mon alliance que vous garderez entre moi et vous et ta postérité après toi. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Vous vous circoncirez et ce sera un signe d'alliance entre moi et vous. À l'âge de 8 jours, tout mâle parmi vous sera circoncis, selon vos générations, qu'il soit né dans la maison ou qu'il soit acquis à prix d'argent de tous les fils d'étrangers, sans appartenir à ta race. On devra circoncire celui qui est né dans la maison et celui qui est acquis à prix d'argent, et mon alliance sera dans votre chair, une alliance perpétuelle. Un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. Il aura violé mon alliance. C'est Dieu qui le dit. Le diable aussi fait ses alliances. Et quand vous violez une alliance diabolique, vous allez souffrir. Il y a des gens, vous les voyez folles, des gens fous là dehors. Hein? Vous croyez que c'est juste une maladie. Il y a des gens qui ont violé les alliances. Ah oui, les alliances diaboliques. Alors ici, Dieu parle de la circoncision. Il y a des gens qui, j'ai parlé de la femme de ce pasteur, c'est un éminent pasteur, dont bébé, elle a été consacrée parce que son père avait dit que ce serait son garçon, son homme. Et on a continué à faire des rituels sur elle comme elle grandissait. Mais elle a donné sa vie à Jésus. Elle a eu des problèmes incroyables. Incroyables. Pourquoi? Il y avait une alliance qui affectait sa vie. Elle avait confessé les paroles de foi. Tant qu'une alliance n'est pas brisée, elle continue d'affecter la personne, n'est-ce pas, qui est sous cette alliance-là. Chers amis, il y a un certain nombre d'entre vous, c'est ça votre problème. C'est ça votre problème. Vous pouvez imaginer ce que signifie les scarifications, par exemple. Combien de chrétiens ont des taches, des traces de scarification sur eux? Combien? C'est-à-dire le sang est sorti. Vous ne savez pas ce qui a été dit. Ce qu'on vous a fait manger là, ou même on vous a purgé. Du côté de l'ouest du Cameroun, il y a un village. Tous les enfants qui naissent, on les purge avec un mélange de la terre du village, plus certaines feuilles particulières. On les purge. Vous savez ce que cela veut dire? Que quel que soit l'endroit où vous allez dans le monde, vous n'oublierez pas le village. Vous reviendrez. Oh, ça me permet donc d'enjamber. Donc, c'était l'alliance. Et tout un mâle incirconcis qui n'aura pas été circoncis dans sa chair sera exterminé du peuple, du milieu de son peuple. Il aura violé mon alliance. C'est pour vous ai parlé du péché. Il est terrible. Par le péché, nous violons notre alliance avec Dieu. C'est pourquoi on doit être prompt à se repentir. Prompt. Ah oui. Sinon, le diable s'installe. Et les gens qui vous auront vu très zélés dans le Seigneur seront étonnés. Mais qu'est-ce qui est arrivé à tel ou tel? Il a ouvert une porte. Alors, allons au chapitre 28.
chapitre 28. Nous allons commencer avec le verset 11. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit, car le soleil était couché. Il y prit une pierre et dont il fit son chevet, et il se coucha dans ce lieu-là. Il eut un songe, et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle, et il dit, « Je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. » Était là, prenons le verset 16, le suivant. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, « Certainement, l'Éternel est en ce lieu et moi, je ne le savais pas. » Il eut peur et dit, « Que ce lieu est redoutable, c'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. » Alors, Jacob était l'un des petits-fils d'Abraham. Il ne savait pas qu'Abraham, son grand-père, était en alliance avec Dieu. Son père, lui, il avait hérité. C'était lui l'héritier. Donc Isaac a continué dans cette même alliance. Donc il fuyait son frère aîné. C'était un voyage vraiment... Comment il allait se réfugier. Mais voilà que cette nuit-là, il a ce songe. Et il réalise, parce qu'il entend la voix de Dieu, il voit cette échelle, les anges et Dieu, puisqu'il raconte. Mon Dieu, il dit, ce lieu est redoutable, je vois que c'est la porte du ciel. C'était une expérience particulière. Avec le diable aussi, on fait des expériences. Il y a un type d'expérience, vous les avez avec le diable. D'ailleurs, vous ne pouvez pas, en matière d'initiation, être élevé à un certain niveau sans un type d'expérience avec le diable. Ah oui. Alors, vous avez accédé à ce niveau-là. Vous décidez de donner votre vie à Jésus. Ne croyez pas que vous serez traité comme un homme ordinaire. Le diable va essayer de vous rattraper, parce qu'il le fait avec tout le monde. Mais avec vous, il a investi dans votre vie. Vous êtes allé loin. Et il en fera de même avec vos enfants. Parce que si vous loupez, il va chercher à les rattraper. Le diable est comme ça. C'est pourquoi il est important d'enseigner aux enfants les voies du Seigneur et leur raconter des choses importantes concernant notre vie, notre famille. Le faire à sa femme, le faire à son mari. Parce que quand les moments difficiles arrivent, ça peut être la femme qui est en difficulté, ou alors l'homme, la femme doit savoir comment faire. Alors, et Jacob, au verset 20, va faire un vœu. Mon Dieu, mon roi. Déjà au verset 19, il va changer le nom de la ville. Il donna à ce lieu le nom de Bethel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Il y a un événement. Jacob entre dans l'histoire en le faisant. Avec Dieu, il est dans l'histoire. Mais l'histoire des hommes, ça dit que chaque fois qu'on passera dans cette ville, appelant même le nom de cette ville, Bethel, on saura que c'est Jacob qui a changé le nom de la ville. Parce qu'elle s'appelait Luz auparavant. La suite. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage que je fais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison, à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai dressée pour monument sera la maison de Dieu, et je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Alors, c'est Jacob qui fait ce vœu. Il y a aussi les vœux faits au diable. Ah oui, je parlais d'initiation tout à l'heure. À un certain niveau, il y a des vœux que vous faites au diable.
il y a l'histoire de cet homme avancé dans l'occultisme. Il a dit, il est tout un peu plus reculé. Il allait très loin avec le diable. Ah oui. Donc, il y a des niveaux d'engagement. Je parlais de, cher ami, de ton origine. Qui était ton père? Qui était ta mère? Dans Ézéchiel 16, 1, 4, Dieu dit, ton père était Namoin, ta mère était Étienne. Depuis que tu es né, ton ombilic n'a pas été coupé. C'est pourquoi j'insiste sur la cartographie spirituelle. Et veuillez lire, s'il vous plaît, mon livre Terre, Terre, Terre. C'est très important, vous allez comprendre beaucoup de choses. Ah oui. Et je parle de 4 types de terre. La terre ancestrale, la terre natale, la terre d'accueil, la terre d'alliance. Parce que votre problème vient d'une terre, au moins une terre, au moins une. Vous n'y êtes plus, mais ce qui s'est passé là-bas à ce moment-là continue d'affecter votre vie. Ah oui. Ce que les gens se retrouvent toujours à l'école primaire où ils étaient avant. Et c'est l'histoire de cette femme. Au moment où on parlait de promotion dans son entreprise, elle faisait le même rêve. Et les autres étaient promus, jamais elle. Jusqu'au jour où la délivrance a eu lieu. Donc, les influences existent. D'abord au plan spirituel. À cause, ça peut être votre engagement personnel, ou alors l'héritage, votre héritage. Et je parle de façon générale de l'alliance. Jacob change dans le nom de la ville, il fait un vœu à l'Éternel. Allons plus loin au chapitre Jésus-Christ de Nazareth 31. Oui, je pense, attendez que je... Oui, au chapitre 31, verset 13. Je suis le Dieu de Bethel, où tu as un monument, où tu m'as fait un vœu. Maintenant, lève-toi, sors de ce pays et retourne au pays de ta naissance. Dieu dit, je n'ai pas oublié le vœu que tu m'as fait. Je l'ai enregistré. Le diable aussi fait pareil. Il dit, non, tu avais dit que tu allais me servir. Oh, il y a un passage qui me vient à l'esprit tout de suite. Puisque nous parlons de Jacob. Prenons Hébreux, chapitre 7, versets 9 et 10. Et là, vous verrez qu'il s'agit d'un des fils de Jacob. Nous parlons de Jacob, son grand-père Abraham. 7, versets 9 et 10. De plus, Lévi qui perçoit la dîme l'a payé pour ainsi dire par Abraham, car il était encore dans les reins de son père lorsque le Melchisédek alla au-devant d'Abraham. Il y a eu une alliance, une communion entre Melchisédek et Abraham. Isaac n'était pas encore né. Jacob n'était pas encore né. Donc, on ne peut pas dire que Lévi était né. Parce que Lévi était un des fils de Jacob. Mais l'alliance d'Abraham a affecté Lévi. Donc, quand je parle de cartographie spirituelle, quand je parle de s'intéresser à ses origines, c'est très important. C'est très important. Il y a des voix qui peuvent crier contre vous. Parce que ces voix-là s'appuient sur certains vœux, certaines alliances. Écoutez, nous avons eu des gens dans nos villages, on dit qu'il avait la puissance du feu, il avait la puissance du tonnerre. Qui lui a donné cette puissance? Il a fait comment? Quel est le vœu qu'il a fait avec le diable pour avoir cette puissance? Parce que les gens vont dire, non, c'est Dieu, c'est ainsi. Dieu là, c'est quel Dieu? En Inde, il y a 1 milliard de dieux. Les gens vous disent, ils se transforment en serpent, ils se transforment mon Dieu, en panthère, etc., etc. C'est Dieu. C'est Dieu. Et l'histoire de cette femme qui avait été troublée par 3 rêves qu'elle avait faits. À des moments, n'est-ce pas, particuliers de sa vie, à chaque moment parce que sa vie, elle est dans une difficulté. La nuit, elle se voit sur un serpent et le serpent l'aide à traverser la rivière. Nous lui avons dit à l'époque, écoute, il y a une alliance, c'est l'esprit, c'est le totem de votre famille ou de votre village. Et la délivrance, ah oui, si ça n'a pas lieu,
Parce que le diable le fait concernant l'alliance dans laquelle vous vous trouvez. Ah oui. J'ai l'histoire d'une sœur. Elle ne comprenait pas, elle a commencé à prier pour sa vie. Une fois, elle a pris le jeûne à sec. Pourquoi? Parce qu'elle se voyait toujours dans des réunions, en train de présider des réunions, à des endroits bizarres. Et c'est elle qu'on respectait. Elle a donc décidé de prendre un jeûne à sec. Et je l'avais accompagnée dans ce jeûne. Elle a été étonnée. Parce que pendant ce jeûne-là, je crois que ça devait être au deuxième jour, elle a fait un rêve. Elle était effectivement à une réunion, c'est elle qui présidait toujours. Et elle avait mangé effectivement la viande. Elle qui faisait un jeûne à sec, le matin, elle avait les fibres de viande physique entre ses dents. Elle a couru, elle me dit, papa, c'est incroyable. Je n'ai rien mangé, je n'ai rien bu. Il faut faire très attention. C'est pas parce qu'on est assis à l'église. Ils disent qu'ils sont au service. Oui, le diable ne se fiche pas mal de ça. Au contraire, il va t'encourager à rester dans l'ignorance. Sachant qu'il va t'avoir à l'usure, n'est-ce pas? Avec le temps. Donc il y a un problème, cher ami. Dieu vient ici, dit à Jacob, retourne. Peut-être il y a une alliance sur ta vie, et le moment est venu, tu l'as brisé en te mariant, et maintenant on te réclame. Et l'esprit là vient t'agiter, tu n'arrives pas à avoir des rapports sexuels. J'ai eu le cas, ça c'était la femme d'un pasteur. C'était terrible, ils sont mariés. C'était difficile d'avoir des rapports sexuels. Un jeune pasteur. Pourquoi? La femme sentait comment, n'est-ce pas, son sexe se refermait comme un ascenseur quand il doit monter ou descendre. Chaque fois que le gars... Donc quand il essayait, il avait des douleurs atroces. Il a fallu la délivrance. C'est un esprit qui opérait comme ça, qui s'opposait au mariage. Donc, les alliances, n'est-ce pas, ont des termes. Et ici, Dieu avait dit à la 4e génération, ils retourneront. Jacob lui-même, Dieu lui a dit, retourne. Et peut-être chez toi, ce n'est même pas aussi fort. Il y a des gens qui entendent des voix. On lui dit, sors de cette maison. Quitte cet homme. Donc tu as un problème, c'est une réclamation. C'est une réclamation. Maintenant, comment la réclamation? Quelle est la source de réclamation? J'ai parlé du péché tout à l'heure. Le péché peut donner accès au diable. Éphésiens 4, 27. Il donne accès au diable. Alors, c'est pourquoi mon livre, Source de malheur, je le conseille toujours. Au 2e chapitre, je parle de rechercher la cause. C'est très important. Et j'ai dit la deuxième façon aussi, c'est d'être là où la puissance de Dieu se manifeste. Quand on atteint un certain niveau d'intensité, l'esprit qui est là, qui vous bloque, et parce que vous êtes en train de prier intensement, la puissance de Dieu se manifeste dans cette église-là, il va se fâcher, et il va exploser. Il va parler. Oui, on le vit tous les jours, pas plus tard qu'hier. Une femme mariée à l'état civil, son mari l'a dotée. Mais ce nom m'a rappelé ce qui s'est passé le jour de la dot. Il paraît qu'il y a, je crois, 2 ans par là, cet esprit s'était manifesté. A dit que le jour de la dot, on a pris une partie, on allait déposer à la tombe. Je ne sais pas où c'est du chef de famille, distribué le chef coutumier. Et j'avais dit que c'était une très très mauvaise action. Aujourd'hui, cette femme qui est mariée, sa famille est venue la réclamer. Pas une fois, pas 2 fois. Il paraît qu'on a adressé des convocations maintenant. Je ne sais pas quel est le motif, n'est-ce pas? On le convoque, je ne sais pas si c'est la police ou la gendarmerie. Elle est mariée. On est venu dire non, retourne. Et parfois, dans certains cas, vos frères, vos soeurs, vos cousins, ils vont chez les marabouts, on leur dit, vous souffrez comme ça parce que votre reine est partie, ou votre grand-mère, le sien, votre grand-mère est vide, est inoccupée. Donc vous êtes mariés, ce qui n'était pas prévu. Parce que vous devez rester là pour effectivement exercer vos responsabilités coutumières.
est-ce que c'est de Dieu? Donc, ils vont là, ils font des sacrifices. Et quand ça ne marche pas, effectivement, on vient vous, même physiquement, vous réclamer. C'est pourquoi nous cherchons à savoir, avoir d'autres informations. Ah oui. Parce qu'on a même pris son ex. On est venu avec lui. 2 fois. On a cherché à savoir, mais qu'est-ce qui se passe? Tu dois continuer dans la prière. Et ceci arrive parce qu'ils ont pris, le couple, un programme spécial. Ils ont compris que ça ne va pas. Donc les réclamations existent. Le diable réclame. Il a perdu quelqu'un parce qu'il s'est engagé à suivre Jésus. Il continue de rôder comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. Il veut manipuler. Croyez-moi, ça sont mes statistiques. Ça n'engage que moi. Je pense que 75% des divorces qui ont lieu, ce n'est pas la faute des époux. Ce sont des manipulations spirituelles. J'ai eu à célébrer, n'est-ce pas? J'ai vu des cas de mariage où les gens se remarient après. Parce que chacun a rencontré Jésus. Ils ont divorcé, mais se remarient. Parce que le divorce, là, c'était l'œuvre du diable. C'était une manipulation. Comme là, tu es manipulé. Tu n'arrives pas à avoir des rapports avec ton mari. Donc, c'est au-delà de toi. Il y a une force qui te contrôle. Quelle est cette force? D'où vient-elle? Qu'est-ce qui lui donne le droit d'agir dans ta vie comme ça? Alors, quand je citais Éphésiens 4, 27, j'ai oublié de prendre le verset 26. Prenons les 2 versets. Versets 26 et 27. Parce que il y a, n'est-ce pas, notre caractère peut entretenir les mauvais esprits, peut leur permettre d'agir. Éphésiens 4, versets 26 et 27. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Alors, si c'est votre faiblesse, la colère par exemple, et que vous n'avez pas, votre caractère n'a pas changé depuis que vous avez donné votre vie au Seigneur, votre colère va donner accès au diable. Ça peut ne pas être la colère, ça peut être l'amour de l'argent. Souvenez-vous, 1 Timothée 6, verset 10, prenons aussi ça. Pour que nous comprenions, l'apôtre Paul dit à son enfant légitime que l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Oui. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et quelques-uns, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Ils se sont jetés eux-mêmes. Eux-mêmes. J'ai raconté cette histoire, peut-être ça fait 7 ans ou 10 ans maintenant. L'histoire de cette femme, son mari avait de sérieux problèmes financiers dans ses affaires. Et sa femme travaillait. Il lui dit vraiment, j'ai besoin, je ne sais pas combien de millions elle voulait. La femme avait bien cet argent. La femme a fait semblant, elle a simulé d'avoir pris cet argent dans une tontine avec intérêt pour vendre son propre argent à son mari. Nous parlons de l'amour de l'argent. Et plus tard, il a su. Il a dit, oh, cette femme pour qui je n'ai jamais compté ce que je lui donnais, elle a pu me faire ça. L'amour de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit à Nicodème, il faut naître de nouveau. L'apôtre Pierre, dans Acte 3, 19, a dit, repentez-vous, convertissez-vous. Le tout n'est pas d'être à l'église, d'être au service à l'église. Est-ce qu'on est véritablement converti? Et si on est converti maintenant, est-ce qu'on a toutes les informations concernant, n'est-ce pas, son origine? Ah oui! Il y a cela, plus de 18 ans. À l'époque, on était sur l'autre site. Je rendais ministère un soir et l'Esprit de Dieu dit qu'il y a quelqu'un ici, l'argent qui a financé tes études venait du diable. Et la personne était allée en Europe, a fait de brillantes études. Une femme est tombée. Donc,
Elle ne pouvait pas percer au plan professionnel parce que le diable la réclamait. L'argent qui a financé ses études, son père était un serviteur, mon Dieu, du diable à un haut niveau. Alors, qui peut mentir plus que le diable? C'est lui le père du mensonge. Qui peut tromper? Qui peut l'escroquer? Qui peut je ne sais pas. Le fuir. Or, la Bible nous demande de lui résister. Quelqu'un qui n'est pas converti ne peut pas résister au diable. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi beaucoup de nos prières sont des récitations. Le diable dit, mais qui parle? Vous connaissez l'histoire des 7 fils de Séva, n'est-ce pas, dans Acte 19. Comment ils ont voulu, n'est-ce pas, ils étaient des exorcistes ambulants. Et ce jour-là, ils sont tombés sur un crack, sur un... Oh mon Dieu. Ils ont voulu le chasser au nom de Jésus que Paul prêchait. Le Jésus que Paul prêchait. L'Esprit leur a dit, je connais Jésus, je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? L'Esprit s'est emparé des 2 d'entre eux. Les 5 autres frères ont fui. Ce mauvais esprit les a molestés et déchiré leurs vêtements. C'était à Éphèse. C'est dans la Bible, dans Acte 19. Donc faisons très attention. Le fait d'avoir un titre religieux ne veut rien dire. Vous savez, je sortirai par là. Acte chapitre 8. Acte chapitre 8. Mon Dieu, mon roi. Acte chapitre 8. Verset 4 et suivant. Verset 5 même. Philippe, étant descendu dans la ville de Samarie, y prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe lorsqu'elles apprirent et virent les miracles qu'il faisait. Car les esprits impurs sortis de plusieurs démoniaques en poussant de grands cris, et beaucoup de paralytiques et de boiteux furent guéris. Il y eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon qui se donnait pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de la Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient « Celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. » Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Philippe, c'était un diacre qui est devenu évangéliste. Donc, il a prêché Christ en Samarie. Et on a vu Christ se manifester. Nous venons de le lire. Et Simon, qui lui, avant disait que sa puissance était celle de Dieu. Or, c'était le diable, c'était un magicien. Et la Bible va nous dire, mon Dieu, mon roi, verset 13. Simon lui-même crut et, après avoir été baptisé, il ne quitta plus Philippe et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Le magicien, on nous dit qu'il avait cru. Est-ce qu'il était converti? La suite va nous dire, verset 14 et suivant. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyaient Pierre et Jean. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Car il n'était encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposaient les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il offrit de l'argent. Il leur offrit de l'argent en disant « Accordez-moi aussi ce pouvoir afin que celui à qui j'impose les mains reçoive le Saint-Esprit. » Il était converti? Non, il a voulu acheter. Il dit, accordez-moi aussi ce pouvoir, donnez-moi. Or, le don vient de Dieu. Or, il a été déjà baptisé. Peut-être le premier ancien, même ou deuxième ou troisième de la jeune église qui était née. Mais à Jérusalem, ils ont compris qu'il fallait envoyer 2 apôtres, Pierre et Jean, pour consolider l'œuvre du Seigneur en Samarie. Pourquoi? Ils avaient une autre dimension d'autorité.
C'est pourquoi qu'on dit affronter la terre, affronter les esprits territoriaux. Croyez-moi, c'est une affaire aussi d'autorité. S'adresser aux principautés, c'est une affaire d'autorité. Donc, cher ami, parce que j'ai épuisé mon temps, ce que je te conseille de faire, c'est de prier, demande à Dieu. Hier, je parlais de nœud en passant, que Seigneur, quelle est la racine, quelle est la cause? Quel est le nœud? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui me rend subitement? Seigneur, montre-moi. Ton mari et toi, prenez un moment de jeûne et prière. Et déjà, ton mari devra se repentir par rapport à la masturbation. Parce que lui aussi a ouvert d'autres portes. La Bible dit que l'esprit, on a vu au départ, que la chair a des désirs qui sont opposés à ceux de l'esprit. Et l'esprit a des désirs opposés à ceux de la chair. Ça, là, la masturbation, c'est la satisfaction d'un esprit, d'un désir charnel, mais pas un moyen charnel, un moyen contraire à la parole de Dieu. Et quand vous le faites, dès que vous quittez les rails de Dieu, vous-même vous ouvrez les portes au diable. Il devra se repentir. Et maintenant, ensemble, prenez un moment de jeûne et de prière. Vous deux, qu'est-ce que Dieu vous a dit au départ? J'ai souvent dit qu'il faut rappeler à Dieu. Je peux rappeler à Dieu ce qu'il m'a dit. J'ai l'habitude de le faire quand je passe par des moments difficiles. Et Dieu se manifeste toujours parce que c'est lui qui vous a parlé. C'est lui qui vous a appelé. Il vous a appelé, il vous a donné une vision. Vous allez quelque part. Votre mariage, c'est pour sa gloire. Donc Dieu va se manifester. Et ça n'exclut pas que vous vous rapprochiez, n'est-ce pas, d'un homme de Dieu en qui vous avez confiance et vous croyez qu'il comprend comment ces choses, ce genre de manifestation agit dans la vie des gens et vous croyez qu'il a reçu l'onction de Dieu pour vous aider. Alors, je suis convaincu que le Seigneur agira. Que le Seigneur vous bénisse. Merci madame, merci messieurs. Chers amis, merci d'avoir été là. Prochain rendez-vous, c'est lundi prochain, le sera 21h. Mais déjà jeudi, à 21h, n'est-ce pas, le 237 sera en prière. Demeurez bénis. Shalom.